Oh non, vendredi c'est le 17. Oh non, vendredi 17. En Italie, le vendredi 17 a la réputation d'être un jour maléfique, le pire jour de l'année. Et c'est pire quand ça tombe en novembre, le mois des morts. Et c'est le cas aujourd'hui. Et oui, en Italie, ce n'est pas le 13 qui porte malheur, au contraire, il porte bonheur, c'est le 17. Cette semaine, dans Nuovo Respiro, on parle de superstitions italiennes et ne manquez pas ma Coco Touch du jour. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Alors évidemment, l'Italie et la France ont plein de superstitions en commun. Par exemple, croiser un chat noir, ça porte malheur, passer sous une échelle, ouvrir un parapluie dans une maison, briser un miroir, 7 ans de malheur. Mais l'Italie a ses propres superstitions et les Italiens sont quand même, je dois le dire, superstitieux. Très superstitieux. Hyper superstitieux. Superstitieux de ouf. On commence tout de suite par 5 choses qui portent malheur en Italie. La sfortuna, la sfiga, la malchance, la poisse. Numéro 1, le nombre 17. Rendez-vous compte, en Italie, le nombre 17 a tellement mauvaise réputation que dans les rangées des avions de Alitalia, il n'y avait pas de numéro 17. Ne soyez donc pas surpris si dans les hôtels il n'y a pas de chambre numéro 17 ou si il n'y a pas de numéro 17 pour les maisons. Cette superstition du nombre 17, on va la retrouver dans toute l'Italie, mais plus particulièrement à Naples. D'ailleurs, le jeu de cartes napolitain qui s'appelle la Smorfia Napoletana, dedans, la carte numéro 17, elle est particulièrement mauvaise. Oh non, pas le 17. Comme pour toutes les superstitions, on ne sait pas trop d'où vient l'origine de celle-ci, mais il y a 2 pistes qui me semblent assez sérieuses. Les pierres et les monuments de l'Antiquité romaine étaient marqués par l'inscription latine Vixi, qui signifie j'ai vécu, dont l'anagramme, si on remet dans le désordre, donne le chiffre romain 17. Donc le 17 n'est pas de bon augure. Ça craint, oui. Mais cette détestation du 17 vient peut-être de la bataille de la forêt de Teutobourg qui s'est déroulée en 9 après Jésus-Christ. Bataille où les Germains ont vaincu l'armée romaine et ont complètement décimé la 17e légion. Suite à cette défaite, considérée par les historiens modernes et contemporains la plus grande défaite de Rome, les Romains ont considéré ce chiffre porte-malheur et l'ont systématiquement enlevé lors de la formation de nouvelles légions. Le 17 est tellement craint en Italie que les gens en ont peur et cette phobie a un nom. Alors c'est pas le mot le plus long de la langue italienne, mais alors à prononcer, l'eptacaidecafobia, la phobie du 17. Il venerdì, le vendredi. En Italie, le vendredi, c'est le jour qui porte malheur. Oui, si je me réfère aux Saintes Écritures, et l'origine de cette superstition est certainement religieuse, Jésus-Christ serait mort un vendredi. Numéro 3, far cadere l'olio, rovesciare l'olio. Renverser de l'huile en Italie, ça porte malheur. C'est probablement parce qu'il s'agissait traditionnellement d'un produit coûteux. Si au moment d'assaisonner votre salade, en Italie, on ne fait pas de sauce type vinaigrette. Même quand vous allez au restaurant, on va vous servir la salade qui ne sera pas assaisonnée avec de l'huile, du vinaigre et du sel. Et c'est vous qui faites votre petite sauce. Donc si vous êtes maladroit et que vous renversez de l'huile en assaisonnant votre salade, tamponnez une partie de l'huile et vous la mettez derrière les oreilles. Deuxième possibilité, vous pouvez prendre du sel et le jeter par-dessus votre épaule. Vous pouvez aussi recouvrir l'huile de sel en formant une croix imaginaire pour contrer le sort. Bon, finalement, le plus discret, c'est encore l'oreille. Bon, vous l'avez compris, Nuovo Respiro, c'est une chaîne qui parle de culture italienne, d'une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens, pour découvrir une Italie plus authentique. Bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes nouveau sur la chaîne seulement de passage, je vous invite justement à vous abonner, à laisser des petits pouces pour m'encourager et à partager cette vidéo. Numéro 4. Mettere un capello sul letto. Porta sfortuna. En Italie, poser un chapeau sur le lit, ça porte malheur. Et oui, autrefois, lorsqu'on appelait un médecin ou un prêtre parce qu'une personne était très malade, gravement malade ou qu'elle était sur le point de mourir, ils arrivaient à toute vitesse et dans l'urgence, ils posaient leur chapeau au pied du lit. Poser un chapeau sur un lit risque d'attirer le mauvais sort. Pas de chapeau sur les lits. Numéro 5. Passare la scopa sui piedi. Passer le balai, balayer sur les pieds. Faites très attention si quelqu'un balaye près de vous.
Oui, vous ne le saviez pas, c'est dangereux. Si la personne qui balaye à côté de vous passe le balai sur vos pieds, vous ne vous marierez jamais. Ah, maintenant vous êtes au courant. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Connaissez-vous la Renault 177? En fait, c'est une Renault 17 qui, depuis son lancement jusqu'à sa retraite en 1979, a été vendue en Italie avec un autre chiffre. Les Italiens sont si superstitieux avec le chiffre 17 que Renault n'a pas pris le risque de faire une voiture qui ne serait pas vendue dans le pays. Ils ont donc ajouté un 7 au 17 et nous voilà avec une Renault 177 pour contourner l'heptacaïdécaphobia. Brava! Et vous, est-ce que vous êtes superstitieux? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!